Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme et que vous allez vraiment très très bien en ce mercredi 8 janvier. Mercredi, jour récréatif, c'est la Saint-Lucien et Lucienne. Voilà, hein, bonne fête à tous ces gens-là. Voilà. On n'a pas fait le pampan hier, je crois. Enfin, j'ai pas souvenir, non. Hier, c'était le 7. Donc, j'ai plus confiance en un pilote que dans un chirurgien, compte tenu du fait que dans l'hypothèse d'une erreur, le premier se trouve plus sévèrement sanctionné que le second. Hein. Philippe Bouvard, il avait raison. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit? Ma mémoire est fantasque et parfois il m'arrive de parler très fort à l'oreille d'un myope. Sacha Guitry. Voilà. On se fait des poilades? On se fait des poilades. Alors, on danse. Voilà. Ah tiens, on m'a demandé comment faire un petit marque-page comme ça. Oh, c'est facile. Vous plastifiez. Vous avez une plastifieuse. Si vous n'en avez pas, vous ne pouvez pas faire ça. Non, parce qu'on m'a demandé exactement comment ça s'était fait. C'est fait avec une plastifieuse. Elle a mis à l'intérieur d'une feuille à plastifier des étoiles, hein, des sequins en étoiles, là, je sais pas comment, des sequins, je sais plus comment ça s'appelle, enfin bon, des confettis, là. On peut mettre tout ce qu'on veut à l'intérieur, des paillettes, pas des choses trop épaisses, je sais pas, des fleurs séchées par exemple, des paillettes, tout ce qu'on veut, hein, des stickers aussi très fins, on peut mettre plein de choses, tout ce qu'on veut. Une fois que c'est plastifié, eh bien on se fait deux formes complètement identiques. Là, elle a fait une petite forme un peu arrondie, on peut faire tout à fait rectangulaire, on peut faire des dentelles, on peut faire tout ce qu'on veut, bien sûr. On fait deux formes complètement identiques que l'on évide. Voilà, on fait un trou à l'intérieur, les deux exactement, les met l'une sur l'autre et on évide la forme que l'on veut aussi, pareil. Et ensuite, eh bien on colle, on met notre feuille plastifiée au milieu des deux formes complètement identiques et on colle avec du double face et ça y est, on a un marque-page. Une fois qu'on a notre marque-page, on le met à l'intérieur du livre. On peut même se payer le luxe de perforer ici pour faire pendre des rubans, des breloques, quelque chose, voilà, très sympa, qui ressort du livre, ça peut être très chic. Voilà, le tuto à la rapide. Allez, quand au moment de la séparation entre deux individus, personne ne ressent de regret, la séparation est arrivée trop tard. Ou elle est arrivée au moment où il fallait, c'est tout, point barre. Si le sommeil ne séparait pas les couples, il y aurait 2 fois plus de divorces. C'est encore Philippe Bouvard. Nous faisons chambre à part, nous allons dîner chacun de notre côté, nous prenons nos vacances séparément, nous faisons tout ce que nous pouvons pour sauvegarder notre mariage. Rodney Dangerfield. Le dicton « une de perdue, 10 de retrouvée », c'est vraiment des conneries. Tu as déjà vu 10 nanas qui t'attendent en bas de chez toi et tu leur dis « vous êtes qui ?» les filles du dicton. Voilà, ça c'est Gad Elmaleh, j'adore. Les filles du dicton. Alors, j'étais en train... Alors, je vous explique ce qu'on va faire. Bon, ça c'est sûr. Oui. Alors, l'autre jour, j'ai sorti les pailles pour faire des pagnettes. D'ailleurs, j'en ai fait une deuxième. Je résume vite fait, pour celles que ça intéresse au cas où. Voilà, c'est toujours intéressant. Moi, je trouve, ça donne des idées pour recycler. Moi, j'aime bien recycler. Et puis, je le faisais pas beaucoup avec vous. Et je me suis dit, cette année, je vais recycler un peu avec vous des choses. Voilà, j'aime bien faire ça. Donc, je me suis dit, pourquoi pas sortir un petit peu du contexte des carteries, de l'albumerie et de tout ce qu'on veut, du junkery, enfin, voilà. Je me suis dit, je vais faire un petit peu de loisir créatif avec vous pour vous montrer des fois ce que je fais. Voilà. Donc, j'avais fait ça avec vous, cette pagnette-là. Voilà, en recyclant un carton, j'ai mis de la feutrine au fond du carton, c'est pour pas abîmer ou pour faire joli en tout cas. Et puis m'a dit Véronique, t'en as des pailles, je l'ai fait rire. Alors du coup là, le truc, je l'ai fait toute seule. Et puis on fera autre chose ensemble. Vous allez comprendre ce que je vais vous dire. Donc, on m'a dit, oui, tu peux mettre des pieds, tout ça. Bien sûr, moi, j'avais pas envie que ce soit sur pied, j'avais envie que ce soit à plat. Hein, mais bien sûr, c'est une super idée. On peut mettre ici des bouchons en liège, voilà, aux 4 coins, pour que ce soit sur pied. Des grosses perles aussi, des grosses perles en bois ou des grosses perles en je sais pas ce qu'on veut. Hein. On peut mettre, on peut faire des pieds, des pieds et des mains, c'est ça. On peut faire des anses, on peut faire tout ce qu'on veut. Et aussi, une autre personne m'a dit, moi, les Rabats, vous savez, j'ai coupé les Rabats, moi. Hein. Rabat, c'est la capitale du Maroc. Voilà. Alors, moi j'ai coupé les rabats, d'accord, m'a dit, moi je les mets à l'intérieur, je les rabats à l'intérieur pour que ce soit plus costaud encore. Je ne l'ai pas fait, mais c'est un choix très personnel, c'est parce que le carton, plus les rabats, plus les pailles, plus la toile de jute,
il y aurait plus grand chose. Enfin, je veux dire, ça rétrécit la contenance. Et puis là, c'était franchement largement assez costaud. Si votre carton il est un petit peu pas trop costaud, bien sûr, les rabats. Eh bien, le fait de les rabattre à l'intérieur, ça renforce votre carton. Mais moi, il était assez costaud comme ça. Ok? Bon, ben voilà, c'est un choix personnel. Hein. Et alors, comme il me restait des pailles, ma chère Véronique, et il me restait du ruban comme ça, je vous ai dit, il y en a une deuxième sorte. Eh bien, j'ai fait son petit frère ou sa petite sœur, peu importe, pour utiliser l'autre ruban qui était dans les tons bleus, comme ça, voilà. Et puis là, c'est la caisse de clémentine. J'achète des caisses de clémentine, moi, chez, peu importe, chez Aldi. Ou, hein. Et la caisse de clémentine 2,5 kg, et comme elle est super costaud et tout ça, eh bien, j'ai pris le reste de mes pailles, j'ai pris le reste de mon ruban, un reste de ma toile de jute, et j'ai fait des boîtes en castrap, comme ça, voilà. Et voilà, et voilà. Donc ça, c'était pour résumer ce qu'on avait fait la dernière fois avec des cartons et des pailles. Et puis là, je me suis dit, vous savez, on m'offre beaucoup de choses. Hein. Vous savez, je suis très gâtée. Bon, bah ça, c'est pas un secret maintenant. De toute façon, c'est trop tard, tout le monde le sait. C'est ça, la terre entière le sait. Et alors, on m'offre des fleurs comme ça, des jolies fleurs. Regardez, des marguerites, on m'offre des roses, on m'offre... Regardez comme c'est joli. Et je n'ai pas de vase. Non, je n'ai rien. Alors, comme voilà, je suis partie cette année dans le recyclage, machin. Enfin, je l'ai toujours été, mais bon, voilà, pas avec vous en tout cas. Eh bien, je me suis dit, bien voilà, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais me faire un vase. Donc, je me suis fabriqué un vase. Voilà, comme ça. Hein, avec une bouteille en plastique recyclée. Parce qu'il paraît, bon, j'ai entendu. Enfin, bon, bref. Hein, bah, avec tout ce qu'on entend et tout ça, c'est l'horreur. Mais que les bouteilles plastiques, une fois qu'elles sont utilisées, vous avez vu ce qu'il y avait dedans, il faut la jeter directement. Il ne faut pas la réutiliser parce que sinon, on consomme du plastique, des particules, machin, blablabla, blablabla. Bref, hein, vous avez compris, quoi. Donc, du coup, peu importe, hein, moi, j'ai pas fait ça pour ça, mais c'est parce que je vous en parle, parce que j'ai entendu, parce que... voilà, quoi. Donc, j'ai pris la bouteille plastique, c'était une petite bouteille 50 centilitres, parce que je bois du thé froid des fois la nuit. Et alors, j'ai pris la bouteille et puis tout autour, j'ai collé des assiettes en carton comme ça, craft, que j'ai plié en deux et j'ai collé comme ça tout autour de ma bouteille plastique. Et ça me fait un joli vase à récup, 100% recyclage. Et voilà. Et bon, là c'est craft, donc j'ai pas fait de peinture, rien du tout parce que j'adore la couleur naturelle. Mais si mes assiettes, elles avaient été par exemple une couleur, je sais pas, vous pouvez faire ça avec toute assiette, il y en a de toutes les couleurs, c'est hyper beau. Si vous voulez assortir au décor de chez vous, les assiettes en carton, ils en vendent de toutes les couleurs, très beau, très jolies, magnifiques et tout ça. Donc ça peut être super sympa pour recycler en tout cas et vous faire des jolis vases. Et regardez, hop, voilà, toc toc. Voilà, hop là, regardez, c'est joli, j'ai un joli vase, Voilà, c'est très bien, c'est très joli. Voilà, ça j'ai mis ça sur ma petite table basse et c'est de plus en plus beau, hein. Magnifique, c'est trop beau, trop beau, trop beau. Bien sûr, comme c'est une bouteille en plastique, je pourrais mettre des vraies fleurs coupées dedans. Et vous savez que je ne veux pas de fleurs coupées. Voilà. Oui, j'en cueille des bouquets, par exemple l'été, des fleurs des champs et tout ça. Des fois j'en fais des bouquets, mais c'est très rare, très rare. Mais bon, ça peut m'arriver, bien sûr. Hein. Et il me reste pas grand chose, il me reste du coup de mon paquet, il me reste 4 assiettes en carton. Et bien avec 4 assiettes en carton, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien on va faire quelque chose de hyper facile. On va faire des petites boîtes là pour Pâques par exemple. Ouais, je sais, on est au mois de janvier, je pense à Pâques. Non mais c'est parce que il m'en reste 4, donc je vais vous montrer un truc à faire par exemple avec des assiettes en carton. Là c'est des petits modèles. Mais il y en a des grands modèles, et si c'est des grands modèles, eh bien la méthode est la même, et vous aurez des plus grandes boîtes. Ok, c'est parti. Allez, première boîte, vous allez voir, c'est hyper facile, et c'est génial pour faire des petites boîtes de Pâques, de chocolat, ou pour offrir un petit cadeau, peu importe. Vous avez votre assiette en carton, je répète, peu importe la dimension. Je vais en prendre deux, l'une sur l'autre comme ça, pourquoi vous allez voir. Parce que là, je vais faire des traces de crayon, et on peut gommer, bien sûr. Alors... Vous allez prendre votre assiette en carton, comme ça, vous allez vous mettre plus ou moins au milieu. Plus ou moins, on s'en fiche. Franchement, ça n'a pas d'importance. Vous allez prendre votre règle et d'une extrémité à l'autre, mesurer votre assiette. Là, c'est une petite assiette, mais ça marche pareil si c'est une grande, ok, hein? Donc, je mets au bout comme ça et je dis, tiens, elle fait 18. Donc, la moitié de 18, c'est 9. À 9, je fais un trait qui monte en l'air comme ça. Ok? Voilà. Et comme je veux le milieu de mon assiette là, eh bien qu'est-ce que je vais faire ? J'ai pris comme ça, je vais faire ça, hop, perpendiculairement.
Et je vais faire comme si je remesurais encore mon assiette. J'oublie le trait qu'il y a là. On oublie, hop, on n'y pense plus, on n'y pense plus. Et à 9, je fais un trait dans l'autre sens. Comme ça. Vous voyez? Hop, vous voyez? Je fais un trait comme ça, dans un sens. Et là, je vais prolonger les lignes. Alors, si vous avez une équerre, c'est bien. Si vous n'avez pas d'équerre, vous allez voir, ça va le faire quand même. Ouais. Hop, je prolonge ma ligne de celle-ci. Et je prolonge ma ligne de celle-ci. J'aurais pu le faire du premier coup, mais c'était pour vous expliquer comment faire pour les filles qui sont... les personnes qui sont... Voilà. Et donc là, qu'est-ce qui se passe quand je prolonge? Là, il y a une intersection. Voilà, qui n'est ni là, ni là, mais qui est là. Ici, là. L'intersection. Qu'est-ce que c'est que l'intersection, là? C'est pile poil le milieu de votre assiette. À partir du point central, là, de votre assiette, qu'elle soit grande ou petite, je vais prendre sur les lignes droites, là, une mesure. Alors, plus la mesure sera grande, plus votre boîte sera profonde. Voilà, c'est vous qui choisissez. Moi, sur une assiette de 18, je vais faire un point tous les 4 cm ici, hein, à 4 cm. Donc, à 4 cm, je fais un point. À 4 cm, je fais un point. Là, je fais un point. Voilà. C'est pas difficile, franchement, vous allez voir. C'est super facile. Voilà, c'est le top. En plus, je vais vous donner une astuce pour aller encore plus vite si vous avez plein de petits-enfants et que vous voulez faire sur votre table, là, une jolie table avec chacun son petit paquet et tout ça, qu'il y a du monde à table, vous voyez, hein, on n'a pas que ça à foutre. Donc, on va gagner. Et donc là, on a marqué les 4 points, hop, et donc on va rejoindre les points pour former un carré dans un rond. Eh oui, on fait ça, hop, hein, on fait de la géométrie un mercredi. Voilà. On fait ce qu'on veut, non mais dites donc. Donc là, on rejoint les points, on se fait un joli carré. C'est pareil, je pourrais le faire l'étape suivante directement, mais c'est pour faire, que vous compreniez, pour faire au fur et à mesure. Hein. Et on peut gagner du temps là, hein, là. C'est parce que là, je fais étape, vraiment toutes les étapes, mais on peut gagner du temps, vous allez comprendre après. Une fois que vous l'aurez fait une fois, ben, vous pourrez... Donc là, on a un carré, d'accord? On voit bien, on a un carré. Et là, maintenant, on va prolonger les lignes qu'on vient de faire là. Vous voyez? C'est ce que je vous dis, on pouvait faire directement les lignes, mais c'est pour faire au fur et à mesure. Voilà. Alors là, je prolonge les lignes que je viens de faire sur le carré. Hop, je prolonge toutes. 1, 2. Juste les lignes du carré. Hop, hop. Hop. Et hop. Là, j'ai prolongé toutes les lignes du carré. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va avoir à chaque coin du carré? À chaque coin, là. Eh bien, qu'est-ce qu'on va avoir? Un triangle, là. Oui, un triangle arrondi, là, mais c'est un triangle quand même. Un triangle, là, comme ça. Hop, hop. Eh bien, ça, on va les supprimer. Allez, hop, on coupe. Alors, je prends mon gabarit, là. Je coupe avec l'assiette que je vais... Hein, d'accord. J'en coupe 2 en même temps. Vous allez comprendre pourquoi. C'est pour gagner du temps sur les suivantes, si vous en avez plein à faire. Donc là, je coupe ces fameux triangles que vous pouvez garder pour faire des décorations. Bien sûr. Hein. Faire des mini-cornets, par exemple, vous savez. C'est rigolo. Hein, des petits mini-cornets, là, comme ça. Vous pouvez vous amuser, faire plein de choses. Hein. Voilà, c'est rigolo. Faites des mini-cornets comme ça. Ne gaspillez pas. Hein, des mini-cornets comme ça. À l'intérieur, vous mettez des petites fleurs. Hop. Puis vous mettez sur une carte. Ça fait des jolies petites cartes. Hein. Bon, là, je l'ai fait à l'arrache, mais vous avez compris. Hein, des petits cornets de frites ou des petits cornets. Et puis, vous mettez ça sur une... Voilà, vous décorez, vous, hein, vous en servez, vous pouvez vous en servir, hein, bien sûr. Voilà, c'est pas le but, mais je vous le dis. Hein. Donc là, vous coupez les deux en même temps, hop. Ah oui, je regardais si j'avais assez pour le prochain tuto, parce qu'on va faire deux sortes de cartes. Et je regardais s'il me restait assez d'assiettes, parce que pour un peu, il m'en restait pas assez, dites donc. Ouais. Et pour qu'il m'en reste, mon vase, là, j'ai réduit l'espace des assiettes tout autour. Ouais, parce que je les serrais, parce que je voulais que ce soit vraiment bien compact. Quand j'ai vu qu'il n'allait pas me rester assez d'assiettes, je me suis dit, oh là, oh là, oh là, attendez, je réduis l'espace. Bon, ça se voit pas, vous avez rien remarqué. Enfin, non, ça se voit pas, mais... Enfin, moi, je le sais, mais... Et donc... Ah, mais non, il me manquait encore un. Alors, hop, hop. Mais le vase, là, avec les assiettes en carton, c'est très sympa, c'est très joli. Je trouve que c'est très moderne, moi. C'est assez super, c'est super sympa. Ouais. On peut en faire de toutes les couleurs, de toutes les tailles, avec une petite bouteille, des grandes bouteilles, si on a des grandes assiettes, parce que ça, c'est des petites. Avec des grandes assiettes, on peut faire ça sur une grande bouteille.
peut être super sympa, ouais, ça peut être super sympa. Après, on peut prendre d'autres choses comme contenant, mais là, c'est parce qu'on peut mettre de l'eau dedans. Donc voilà. Et ça, on le garde. C'est notre gabarit, on appelle ça un gabarit. Une fois qu'on a un gabarit, qu'est-ce qu'on va faire? On va poser... Hein, on va pas se ramuser à chaque fois à reprendre les dimensions, parce que dis donc, on va y passer la vie. Donc on pose ça là-dessus, sur la prochaine assiette. Qu'est-ce qu'on fait? Avec un crayon, on marque les fameux triangles là, avec un crayon de papier. Et il n'y a plus qu'après à couper juste les... Vous avez compris, hein, c'est un gabarit. Vous le gardez, ok? Vous le gardez pour les prochains. Une fois qu'on a ça, on a une croix, c'est très beau, hein, c'est très joli. Alors, une fois qu'on a notre croix là, eh bien, on va marquer les plis comme ça, vous voyez? Marquez les plis là, là, hein? Bon, appliquez-vous, hein, faites ça joliment, hein. Hop, comme ça, vous marquez les plis. Bien comme ça, ah ouais, hein, oh là là, c'est très joli. Oui, c'est bon, j'avais prévu, je regardais si j'avais ce qu'il fallait pour décorer. Alentour, c'est bon, j'avais tout ce qu'il fallait. Donc là, hop, hop, et hop. Voilà, donc on a ça, et maintenant, on va faire notre boîte. Ensuite, pour fermer notre boîte, eh bien, nous allons faire des perforations là. Alors, pour faire des perforations, il faut une perforatrice, comme son nom l'indique. Alors, moi, je vais faire over simple, mais vous pouvez, c'est pareil, prendre une crocodile, mettre des jolis œillets, patati, patalaire, ok, d'accord. Moi, je fais la basique. Et puis, après, vous êtes les artistes, à vous de jouer. Hein. Donc là, moi, je vais faire les trous sur chaque partie là, au même endroit, plus ou moins. On n'est pas au millimètre près. C'est des petites boîtes faites. D'accord. Donc moi, je me base, par exemple, à mon arrondi là de trucs. Et mon arrondi là, je vais le mettre toujours au même endroit. Ici, par exemple, je vais faire ça. Je me dis, tiens, mon trou là, il sera là. Ça, je pose mon arrondi là. Hop, au milieu à peu près. Voilà. Et hop, voilà. On disait que c'était bien. Et comme j'ai pris des repères avec ça et avec ça, eh bien, je fais toujours pareil sur les 4. Vous voyez, voilà, hop. Si vous avez une crocodile, les crocodiles, il y a un stop là pour mesurer la profondeur. Donc, c'est plus facile avec une crocodile. Pour être toujours au même endroit, c'est plus facile. Mais bon, ouais, vous avez compris quoi. Hein. Et si vous n'avez ni perforatrice, ni crocodile, ni machin, eh bien, vous le faites avec un pic. Hein, vous faites un pic, voilà, pic collégramme, je sais pas moi. D'accord. Ok. Il y a toujours moyen. Hein. Ouais. Il n'y a pas un moyen, Jaja. Pas un moyen. Là, il y a moyen, Jaja. Et là, on a 4 trous. Et là, on est content. Maintenant, on va fermer notre boîte. Vous allez voir. Alors là, on peut se faire un petit... Là où c'est arrondi, vous savez, les dentelles, là. On peut se faire un petit arrondi comme ça. Mais ça ne sert à rien. Mais vous faites ça, puis vous dites que vous êtes content. Voilà. Là, ensuite, on va fermer. Mais over simple. Over simple sans, vous voyez, il n'y a pas les rabats à l'intérieur. On ne va pas se mettre, dites donc, on va pas se faire des trucs super complexes. Donc là, on va assembler comme ça. Donc, premièrement, soit vous mettez à l'intérieur ou à l'extérieur du scotch. Voilà. Du washi, mais qui colle. Hein. Vous pouvez mettre du washi, du scotch, je sais pas ce que vous voulez, voilà. Mais moi je vais mettre de la dentelle autocollante, voilà. Hein. Dentelle autocollante, c'est super pratique. Donc pour ce faire, je prends une dentelle autocollante, la dentelle autocollante de vos rêves, voilà. Hop là, ok. Je prends les deux premiers comme ça, je les mets bien comme ça, bord à bord. Bord à bord, on a touché le bord à bord, bord à bord. Et là, hop. Et là, vous choisissez la hauteur, hein, que vous mettez votre jolie dentelle, un petit peu, voilà. Hein. Et là, on va poser la dentelle tout autour. Voilà, là, hop, on est là, on met bord à bord. Hein. Vous voyez, vous faites ça joli, hein, vous appliquez. Hein. Hop, voilà, très bien. Là, le prochain, hop, bord à bord. Voilà, hein, que ce soit bien mignon. Hop, toc, très bien. C'est rapide, c'est efficace, franchement, je vous assure, c'est génial. Et ça recycle, Ah, si vous avez des assiettes en carton, si vous n'avez pas d'assiette en carton, vous pouvez en acheter exprès pour faire ça. Donc là, on a rejoint tous les bords. Là, je coupe le surplus. Voilà, hop, voilà. Donc c'est fermé comme ça déjà, vous voyez, voilà, pas de problème. Bien sûr, les raccords, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on décore. Oh, c'est beau, ça fait des rimes en plus. Les raccords, on décore. Oh, c'est trop beau ce que je dis. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on décore. Alors, éventuellement, voyons voir, des fleurs, des machins, des feuillages, des cœurs. Vous mettez ce que vous voulez. Hein. Là, vous éclatez. Tiens, je vais mettre... qu'est-ce que j'ai là? Des marguerites. Qu'est-ce qu'on a? J'ai plein de choses, normalement. Attendez, c'est une petite boîte où il y a un peu de tout. Tiens, une petite marguerite bleue toute mignonne, là. Hein, voilà. J'en ai... voilà.
cœur, cœur. Un peu de feuillage. Et ça, j'en ai une mauve, là. Pourquoi pas? Je regarde, hein. Regardez, c'est joli, hein. C'est beau, hein. Du bleu, ça donne quoi, le bleu? C'est joli aussi, le bleu, tout petit comme ça. Je vais mettre une mauve, hein, comme par hasard. Comme de par hasard. Avec des feuillages. C'est un exemple, c'est un exemple, hein. Alors, hop, des feuillages. On va mettre 2 feuillages comme ça. Voilà, par exemple. Là, comme ça, là. Comme ça, là. Vous pouvez mettre un cœur, un papillon, je sais pas, des coins-coins. Si c'est pour Pâques, vous avez des die cuts de Pâques. C'est le moment de les sortir. Hein, sortez vos petits die cuts de Pâques. Sortez, j'en sais rien, moi. Hein. Mettez ce que vous voulez, bien évidemment. Et hop, là. Moi, j'aime bien. Ouais, c'est trop joli. C'est romantique à souhait, hein. Ensuite, eh bien, on se prend du ruban. Et là, vous allez fermer d'une façon super facile. Alors, je vais prendre du ruban mauve. Tiens, du joli organza mauve. Ça sera très joli. Allez, un organza mauve. Mais vous prenez du ruban, le ruban de vos rêves, la ficelle de vos rêves. Bien sûr, ok? Vous prenez vraiment ce qui vous arrange, ce que vous avez. Puis surtout les goûts. Ça, c'est un organza mauve transparent. Enfin, vous savez, il est très, très... Alors là, pour fermer... Il y a 4 trous, on est d'accord. Donc, vous allez voir, on va rejoindre ces 2-là, par exemple. Hein, hop, voilà. Là, vous allez mettre face à face. Vous allez rejoindre. Hop, attendez, il faut que je vois rien du tout. J'en ai marre de rien voir. C'est ça. Hop, là. Alors, vous avez mis, je sais pas moi, dedans, à l'intérieur, vos chocolats. Bien sûr, n'oubliez pas de remplir. Hein. Enfin, après, c'est pas grave, vous rouvrez. Par exemple, on peut en mettre beaucoup, hein, quand même. Hein. Des œufs, des machins, et tout ça, on peut en mettre beaucoup. Hein. Vraiment. Enfin, oui, on peut en mettre beaucoup. Hein. Vraiment, 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 c'est intéressant. C'est intéressant. Donc là, j'en ai pris 15 mètres de long. Là, on a rejoint là. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un nœud. On rejoint là à là. Hop là, ça ferme, vous voyez? Ça ferme déjà direct. Ok. Quand on a fermé là, comme ça, on pourrait laisser comme ça, c'est très joli. Puis ici, mettre des breloques, des machins, je sais pas. Voilà, ou mettre des petites, j'en sais rien, ou faire une petite anse comme ça. Amusez-vous, hein. Moi je vous donne ma façon de faire, après chacun peut interpréter. Et puis là, quand on a fait un nœud là, on fait pas de double nœud, on se calme. Hein. Enfin, je veux dire, vous faites des double nœuds si vous avez. Vous vous mettez comme ça, et là, vous allez prendre un côté de ruban, le rentrer dans le trou là. Voilà, hop. Prenez ce ruban là, l'autre côté, et vous le rentrez dans celui-là. Alors, si j'y arrive, hein, bien sûr, parce que je vois rien. Tac. Voilà. Et là, vous serrez. Voilà. Alors, j'ai peut-être un peu trop serré. J'ai peut-être été un peu violente, là. Serrez peut-être pas trop. Enfin, je veux dire, moins. Je suis un peu violente, hein. Non, parce qu'on peut se faire des... Vous allez comprendre. Hop, hop, voilà, hop. Donc, ça, c'est là, ok, hein. On va se détendre un peu, Angélique, là. C'est ça. Et là, on ferme comme ça et comme ça. Et, ce que je voulais dire, c'est que vous pouvez, vous savez... comment je voulais vous dire? Enfin, bon, hein, vous faites ça. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut... comment dire? Les bords, là. C'est quoi qui est tombé? Et hop, comme ça, voilà, vous fermez là. Hop, voilà. Et là, vous faites un joli petit nœud. Ou vous pouvez rajouter des breloques aussi. Hein. Voilà, vous mettez, hop. Et donc là, c'est tout bien fermé. On regarde, on vérifie. Hein. Bon, évidemment, là, elle est vide, ma boîte. Elle est vide, il n'y a rien dedans. Donc, c'est sûr que bon... Et puis là, c'est ça que je voulais vous dire. C'est que quand votre boîte est faite, on peut... vous voyez, lui donner une petite forme là, ici, là, ici, là. Voilà, c'est sûr que comme c'est vide, il n'y a rien dedans, ça ne fait pas le même effet. Mais c'est très bien, hein, c'est très très bien, hein, je vous assure, c'est super. Hop. Voilà, je la confectionne comme s'il y avait quelque chose dedans. Voilà. Et là, hop, je vais couper ce qu'il y a de trop. Voilà. Donc, je vous disais, vous rejoignez les 4 coins là. Vous voyez, c'est facile. Enfin, là, ça paraît... vous voyez, hop, hop, vous voyez, hop. Hein, vous voyez. C'est très facile à faire, très 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 facile, vraiment 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 c'est hyper facile. Et puis là bien sûr, hein, oh, regardez c'est pas mignon, regardez, c'est trop adorable. Hein. Et puis là vous pouvez rajouter une breloque, un petit cœur, on sait rien moi, vous pouvez rajouter plein de choses bien sûr. Hein. Regardez c'est trop mignon, hein. Voilà, hop hop hop, trop trop adorable. Hein. Alors évidemment quand c'est rempli c'est un peu plus facile, enfin c'est plus facile à récupérer les coins là, hein, pour faire ça.
Vous avez compris. Enfin, c'est pas difficile. Hein. Donc ça, c'est la première, une des premières boîtes qu'on peut faire facilement avec une petite assiette en carton. Et la deuxième, alors la deuxième, attendez que je me rappelle un peu. Donc la deuxième, on va se faire, c'est pareil, je vais prendre 2 assiettes. Comme ça, il n'y aura pas les traces de crayon sur... je prends toujours un gabarit. C'est pour pas qu'il y ait les traces de crayon sur l'assiette que je vais utiliser. Ok? Enfin, c'est un choix. C'est ça. Alors, pour la deuxième, ça va être un peu différent. Différent, mais pareil à la base. Il faut toujours trouver le milieu. Alors, pour trouver le milieu, maintenant, vous savez... Hein, c'est trop joli, c'est trop mignon. Hein. Vous allez chercher le milieu. Donc, moi, là, je sais que c'est 9. 3,5 en inch. 3,5 en inch. Et donc, là, hop, 9. 9, hop, un trait vers le haut. Hop, je me mets comme ça. Et là, je vais faire un trait dans l'autre sens. 9 et 9. Voilà, ok. Hein, comme tout à l'heure, on fait exactement pareil. On prolonge ces fameux traits. Voilà, hop, hop, hop. Ok, très bien. On a le centre de notre assiette. À partir du centre, on va calculer, c'est pareil, la profondeur de la boîte. Par exemple, je vais changer, j'ai fait 4, ben là je vais faire plus grand. Je vais faire... je vais voir, je regarde ce que j'ai. Je regarde. Oh, je vais faire 5, allez, hein. À 5, je fais une marque. Allez, à 5. Je veux rester dans le cercle comme ça. Hein, ok. À 5, à 5... Le club des 5, hein, ça rappelle notre jeunesse, ça, le club des 5. Allez, à 5. Et à 5, et voilà. Et à 5. Ok. Et comme tout à l'heure, on rejoint les points pour former, en l'occurrence là, un carré de 5. Voilà, un carré de 5. Allez. Voilà, hop. Et ça fait 5, 5, 5, ça fait plus 4, 4, 4. Ben non, si vous voulez faire 4, 4, 4, bien sûr, c'est possible. Hein. Alors, hop, 5, 5, 5. Je fais les étapes, c'est pareil, une à une, comme tout à l'heure. Hop là, une à une. Voilà, 5 et 5. Voilà, impeccable. Enfin, impeccable. Ok? On a fait notre carré. Et là, on va pas faire tout à fait pareil que tout à l'heure. Non. On va prolonger 2 lignes, alors que ce soit celle-là ou celle-là, peu importe, 2 parallèles. Allez, on prolonge 2 parallèles. 1 et 2. Vous voyez? On prolonge 2 parallèles, juste 2. Ouais. Je suis en train de réfléchir. Oui, c'est ça. Et là, on va couper ce qu'on a fait dépasser là, jusqu'à l'intersection du carré là. À la base du carré, on va couper juste une là, et une là. D'accord? Les droites là. Alors, c'est pareil. Donc, je fais un gabarit pour un prochain si j'ai envie de faire un prochain. Toc. Est-ce que j'ai un ciseau sous la main? Un ciseau qui coupe le papier. Je sais pas ce que je fous. Non, je ne sais pas ce que je fous, mais bon, il disait que je savais. Hein. Je sais pas ce que j'ai fait de mon ciseau. Je l'ai fait tomber. Ah oui, il est tombé. Ah ouais, il est tombé. Alors, hop, je récupère mon ciseau qui est par terre. C'est ça. Et là, donc, je vous disais, je coupe ici. Attendez, faut pas que je me trompe. Oui, c'est ça. C'est ça. Je sais plus. Non, je sais plus parce que les dents qui est pas assez loin. Hein. Alors, c'est là. Hop. Et là, hop. Ok? Et ça, c'est hyper facile aussi. C'est hyper facile, on a toujours besoin de ça pour Pâques. Les petits paniers, c'est un, bah c'est. Et donc là, on a coupé juste là, vous voyez, ici là et ici là, ok, jusqu'à l'intersection comme je vous disais, ok. Hein, c'est pas du tout, vous voyez, ça et ça, vous voyez, hop. Voilà, on a fait ça, vous avez vu? Donc ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on le garde. Pourquoi faire? Pour si on va en faire plusieurs, eh bien, on fait ça, on le repose sur une autre assiette et on a juste à recouper au même endroit. Et on gagne un temps fou, bien sûr. Ok, ça, c'est les astuces d'Engie. Hein. C'est ça. Donc, et là, donc, du coup, on a ça. On a nos fentes là sur notre assiette qui est toute belle, toute propre. On marque les plis. C'est coupé. Et là, hop, le long de la coupure, on aligne. On fait, hop, on plie hein, là où c'est coupé. D'accord? C'est hyper facile. Hein, vous avez vu, c'est hyper facile.
hop, hop. Est-ce que j'ai du ruban qui me suit? Ah, mais je vais pas en avoir assez. Je vais en prendre un autre. C'est pour décorer la boîte après. Alors, voilà, on a ça. Et puis là, les bords, là, eh bien, on va les plier jusqu'où on a coupé aussi. Vous voyez, c'est pas très dur non plus. Hein, regardez, là où on s'est arrêté de couper, là, au carré, voilà, c'est pas difficile. Hein, vous voyez, voilà, hop, hop. Vous voyez? Et donc, on a ça. Et une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va relever les bords là. Hop, vous voyez où je vais en venir? Vous voyez? C'est joli, on dirait un traîneau de Père Noël. Hein, c'est très beau. Regardez, on dirait un traîneau de Père Noël. Hein, super sympa. Mais on va fermer, hein, bon, parce qu'on peut en faire des choses, vous savez. Et donc là, on va fermer là. Hop, on rabat là, hop, et regardez, hop, on fait un petit panier. Donc là, on fait ça. Là, on va ramener, quand on fait ça, vous voyez, on fait ça, il faut aligner ce qu'on a coupé là, au bord du pli là, ok, pour que ça fasse joli. Vous voyez, d'accord? Ok, donc qu'est-ce qu'on fait? On met de la colle là. Il n'y a pas besoin d'en mettre une tonne, hein. Et puis là, hop. Et hop, regardez. Et là, on fait pareil. Hop, on rabat ici, hop. Donc, on peut mettre un peu de colle ici, là. Hop, et là, hop, et hop. Alors, attendez, voilà. Regardez. C'est trop adorable, trop adorable. Et on fait pareil de l'autre côté. Hop, hop, vous voyez? C'est enfantin. Enfantin, enfantin, enfantin. Hop, et hop, et hop, et hop, et hop. Là, et l'autre côté. Et hop. Et voilà. Et voilà, on a une petite boîte comme ça, qu'évidemment, nous pouvons décorer. Alors, décorer. Il y a plein de façons de faire. Soit vous continuez à utiliser de l'assiette en carton. Vous découpez en arrondi là. Et vous faites 2 anses. Vous savez, comme un panier là. Comment vous faire là, par exemple, pour le panier, je vous disais, pour Pâques là. Alors, ou alors, vous prenez, suivant ce que vous allez faire comme déco, eh bien, vous prenez une bande de papier et puis tout simplement, hop, hop, ici là, vous collez bien sûr. Hein, vous mettez une jolie fleur, un joli die cut de Pâques, de je sais pas quoi. Et puis là, hop, hop, et donc là, ça y est, vous avez votre petit panier. On est d'accord? Et ici, vous mettez une déco. Hein, une jolie, je vous le répète, hein, une jolie fleur, c'est rien moi. Ok, c'est une petite bande, la largeur que vous voulez aussi. Vous voyez, soit vous la collez sur l'intérieur, soit sur l'extérieur. C'est pareil, ça dépend le style que vous voulez rendre. Mais bon, voilà, il n'y a rien de sorcier à faire ça, rien du tout. Hein, rien du tout. Ok, c'est mignon. C'est facile, c'est rapide. Ok, vraiment, vraiment. Je colle pas là, pourquoi? Parce qu'on peut faire aussi, donc, si vous voulez vraiment recycler vos assiettes à donf, eh bien, c'est pareil, la grandeur, bah, c'est vous qui choisissez aussi. Hein, voilà. Après, vous pouvez mettre des petits oiseaux, des petits poussins, des piou-piou-piou, là, des piou-piou, enfin, vous mettez tout ce que vous voulez. Hein. Et puis là, vous décorez, mettez des fleurs, voilà, comme ce qu'on a fait là. Hein, qu'elle est, mais qu'est-ce qu'on est? Elle est là. Hein, on peut faire exactement la même chose. Un petit ruban aussi tout autour, comme ça, autocollant, pourquoi pas. Il y a plein de choses à faire, amusez-vous. Hein, mettez de la paille, la fausse paille, là, de la machine de Pâques, là. Et puis vous mettez vos œufs dedans, hein, c'était tout mignon, mignon. J'en ai là, ça va mon petit cœur d'amour, hein. Vous savez, je l'ai encore sous la main là, hein, mon panier là. Je n'ai pas encore accroché là, je sais, je suis pas raisonnable, mais hop, regardez, hein, voilà, vous mettez, là, c'est ce panier là que je vous disais, hein, hop, que j'ai là, hein, pour Pâques, hein, c'est super ça, voilà. Regardez, c'est ça, ça m'a inspiré, je me suis dit, bah tiens, on va faire des paniers, hein, oh là là, ça m'inspire vos choses. Et donc, vous voyez, ça ressemble, hein. C'est pareil, c'est pareil. Alors, donc, et puis vous mettez de la paille comme ça, hop, voilà, hop, hop, et puis vous mettez vos œufs, vos machins, vos trucs, puis ça y est, on est content, voilà. Hop, c'est bon. Alors, et puis, donc, vous prenez une bande de papier, donc j'ai dit pour faire les anses, et sinon, si vous voulez rester vraiment dans le style des assiettes en carton, et bien pourquoi pas, donc vous prenez, vous avez fini votre gabarit, par exemple, ouais, admettons, j'ai fini mon gabarit, là, eh bien, je coupe la dentelle, là. C'est dentelé là. Donc là, je vais suivre la forme, arrondi comme ça. Il y en a 2. Regardez. Alors, je ne sais pas si ça va rendre super. D'accord, ok. Je vais faire juste la dentelle. Enfin, la dentelle. Le gaufrage, là, c'est un peu gaufré, vous savez. Je vais faire que le gaufrage, là, par exemple. Voilà. Vous coupez ça proprement. Il y en a 2, donc on en fait 2. Hein, de chaque côté. Hop.
pareil, c'est un exemple de déco. Hein, mais alors, on peut tellement faire de choses que... Hop, hop. Là, je récupère juste le gaufrage. Pour pas que ce soit trop épais, je peux même réduire l'épaisseur. Hein. Bien sûr, je peux le faire moins large. C'est pour rester vraiment là dans le... Et alors, qu'est-ce que je voulais faire? Oui, si, c'est ça. Je ne savais pas ce que je voulais faire. Non. Je vais donc faire des anses comme ça, là. Vous savez, comme là, le panier, là. Hein, donc, on peut en faire une de chaque côté. Alors, il faut que j'arrive à le... Voilà, hop, hop. Comme ça. Donc, admettons, je mets là. Je mets là. Sur le côté ici. Hein, donc, alors, attendez. Il faut que j'arrive à le faire. Hein, parce que c'est bien beau de dire on fait ci, on fait ça. Hein, c'est ça. C'est pas toujours si facile que ça, vous savez. Alors, hop, maintenant, ça va être trop... Donc, là... comme ça. Voilà. Je mets au même endroit. Je choisis une distance. Là, donc c'est arrondi. Donc je vais faire ça comme ça là et ça comme ça là. Bien aligné comme ça. Par exemple. Là, je vous dis, hein, c'est pour rester vraiment à fond dans l'assiette en carton. Mais on peut faire beaucoup plus simple, hein, bien sûr. Mais là, ça peut être rigolo de faire nos anses là comme ça. Pourquoi pas, hein. Alors, une d'un côté, on pourrait la mettre au milieu aussi, hein, juste au milieu, hein, pourquoi pas. Et puis l'autre, de l'autre côté, hop. Comme ça et comme ça, voilà, pour dire. Voilà, hop. Tac, voilà. Après, c'est pareil, on peut encore décorer. Et puis comme ça, là. Voilà, hop. Et là, hop, hop, hop. Ok? Ce ne sont que des exemples. Vous aurez sûrement plein d'autres idées, bien sûr. Et là, on a notre petit panier, vous savez, qui fait un peu penser à ça, quoi. Un peu, hein? Ouais, hein, d'accord? Ça fait un peu penser à ça. Un peu le même principe, on va dire. Ok? Voilà. Voilà. Voilà, ça fait un cœur. C'est trop joli. Bon, vous avez compris, quoi. On peut les faire plus fins. J'aurais pu prendre juste ça. Ça aurait été peut-être plus... C'est mignon, c'est rigolo. On disait que c'était bien. Hein, amusez-vous. Hein, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Voilà. Hein. Et puis, si ça vous voyez que ça vous plaît pas, ben, vous les retirez. Hein, vous coupez. Hein, voilà. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est mignon. Voilà, c'est rigolo. Bon, ben voilà. Hein, mettez des cœurs, là, comme ça. Regardez, c'est joli. Hein. Oh là là, c'est très bien. Ça va bien avec les cœurs comme ça. Regardez. C'est très joli. Voilà. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est tout. Allez, ça suffira pour aujourd'hui. Hein, oui, c'est déjà pas mal. Hein, oui, c'est déjà bien. Hein. Amusez-vous avec vos assiettes. Ça y est, j'en ai plus. Si, il m'en reste une. J'ai tout déniapé, il m'en reste une. Et celle-ci, vous savez, j'avais fait l'année dernière. Je sais pas si c'est pas l'année dernière. Il m'en reste plus qu'une, là. J'avais plié comme ça. Attends, je me rappelle plus. Non, c'est pas ça. C'est pas que je me rappelle plus, mais j'en fais tellement. J'avais pris 2 assiettes, j'en avais mis l'une sur l'autre comme ça pour faire. Alors là, mais non, je peux plus. Non, je peux plus, j'ai plus rien. C'est la loose. J'avais plus, mais j'avais collé l'une sur l'autre comme ça. Et puis hop. Et puis là, on avait fait 2 anses et ça, on pouvait faire des fleurs, des machins, des tout ça. Ça fait un récipient, quoi. Hein. Bon, là, je peux pas parce qu'il faut vraiment qu'il y ait une profondeur. Il y a la profondeur de là. Hein. Mais j'en ai plus. Hein. Mais j'en veux plus. Hein. Non, c'est bon, ça y est. Allez, hop. Donc, on peut faire beaucoup de choses. Hein. Puis alors, on peut aussi vider, là. On va retirer le centre. Et puis, vous faites des couronnes, hein, des couronnes de Pâques. Hein. Vous collez des jolies fleurs tout autour. On peut faire plein de trucs. Hein. Plein. Voilà. Hein. Voilà, on peut faire beaucoup de choses. Amusez-vous, en tout cas. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Et donc, à demain. Ah, demain, c'est jeudi. C'est le sketch. Eh bien, rendez-vous demain pour le sketch. Bisous, ciao.